impatient de voir sur quel rythme ça va démarrer. De Paola qui va fixer fort. Ah, quel un contre un. De Paola qui donne tout de suite le ton. La première banderie là, elle se pose pas de questions, elle pousse fort sur son appui, elle dépasse son adversaire Lilouborg direct. pour Vajoka et c'est Atadou Sako qui prend le premier tir. Atadou Sako qui est déjà en folie. Allez, Djanoshir, ça enchaîne. Ovden. Allez, on pose le jeu. On va poser la pivot, la Lagerquist qui se positionne entre les deux numéros 3. Donc Emmanuel Augustine qui va avoir beaucoup de temps de jeu aujourd'hui en l'absence de Sarah Boutit. Ouais, Bechaïdel Ngombele qu'on voit sur cette action qui va prendre carton jaune, qui s'en sort bien, va également à mon avis avoir pas mal de temps de jeu en poste 3 hein, parce que là Emmanuel Augustine et Ngombele c'est les deux plus gros gabarits, donc souvent on met quand même les joueurs de grande taille au milieu. On va voir. Alors Xenia Smith est en capacité aussi d'aller prendre ce poste hein, mais là on a du costaud quand même. Allez, Christine Jorgensen, Ovden. Ça joue très vite, c'est très fluide. De Paola, ça enchaîne. Ah, Xenia Smith qui vient casser le jeu là. Allez, ça annonce. Christine Jorgensen qui annonce. Le bras est levé. Ça lâche en pivot. Ah, bien joué là, Ndombele sur la Lagerquist. Ouais, la petite défense, le petit tirage de maillot là qui passe bien. Pas trop flagrant. Elle passe le passage de bras. Elle aurait pu aller jusqu'au bout là. Allez, Xenia Smith qui va faire le changement avec Lilouborg. Et donc on retrouve Léna Granvaux sur le poste d'arrière droit. C'est marrant. Quelque chose me dit que quelqu'un en avait parlé hier. Allez, Lilouborg qui met le temps fort. Bruna De Paola qui va lâcher sur Ovden. Ah, la mauvaise transmission. Les bonnes mains de Bruna De Paola là, qui est tout de suite présente hein, physiquement en défense. Allez. Léna Granvaux, Lilouborg qui positionne. Augustine qui prend le secteur central. On a un banc très court hein, côté Metz. Hein. On n'a que 5 joueuses de champ, plus une gardienne. Lilouborg. Vajoka qui était rentré à l'opposé là. Lilouborg qui passe. Lilouborg qui l'envoie. Lucie Granier. Ah, sifflé un petit peu trop tôt là. Le bras est levé. Trop compliqué là pour Léna Granvaux. Un shoot. L'intention y était, mais la puissance pas. Ah, Léna Granvaux là qui récupère le ballon. Elle va passer à la course devant De Paola. La bonne défense hein, De Paola qui à la course arrive à prendre le dessus. On va le revoir au ralenti. Là, regardez, elle accélère et elle attend. Elle fait pas la faute tout de suite, Bruna De Paola. C'est là où elle est intelligente, c'est qu'elle attend de dépasser l'épaule de Granvaux pour pouvoir intervenir. C'est toujours délicat ce type de situation. En tout cas, c'est un beau repli défensif. Allez, Ndombele à gauche. On va voir si elle va sortir le bras. Vajoka qui rentre. Lilouborg qui va fixer. Elle met le temps fort. Ça lâche à Augustine. Et Ovden. Novotná qui ne réussit pas son duel. Novotná donc qui démarre ce match là pour les Messines. L'international tchèque qui est arrivé en tout début de mercato, qui était parti pour faire le binôme avec Catherine Gabriel. Et en fin de mercato, il y a eu cette opportunité, Johanna Bunsen, puisque Ludwigsburg a déposé le bilan. Donc on se retrouve avec 3 gardiennes comme l'an passé du côté de Metz. Donc bébé pour Augustine. C'est le penalty. Augustine balancée par Bruna De Paola. Là, par contre, c'est compliqué hein, dans un club de standing. Alors avoir 3 gardiennes, c'est toujours un plus. Mais c'est toujours compliqué pour la 3e. Hein. On pense à Camille Depuisé hein, qui a quand même passé des saisons quasi blanches. Alors que c'est une joueuse qui a un potentiel énorme. Allez, Lilouborg qui se présente au jet de 7 mètres. Elle Fox. Atadou Sako est on fire ce soir. 2e arrêt. Oh, ça fait mal à la tête. Hein. Parce que la parade là, elle bouge. Et la main qui vient ferme, bam. Mais Atadou Sako, elle rentre dans la tête des joueuses. Cette gardienne, elle est impressionnante.
Elle part à gauche et elle laisse la main droite traîner. Allez, 2-0 pour Győr. Léna Granvaux qui monte très haut sur Bruna De Paula. Ndombele qui va chercher également Jorgensen. De Paula qui lâche à l'aile. Ah, Novotná qui a bien fermé là, et donc ça fait un tir à côté. Vicente Fodov. Allez, on est reparti de l'autre côté. Ndombele, ça sort très fort là. Ah, le bon timing hein, surtout pour Dionyshir là-dessus, qui arrive dans le temps de la passe. Ndombele ne peut pas se déplacer suite à ça. Belle stabilisation. C'est vrai que sur les matchs comme ça, Petra Vamos, ça manque quand même. Hein. Ndombele qui monte. Magnifique. Elle arrive comme sur un rail et elle amène toute sa puissance. Ça fait 2-1. Dionyshir qui lâche. La bonne défense de Léna Granvaux. Face à Kelly Derfer qui fait le changement avec Kristina Jorgensen. Kristina Jorgensen, hein, cette belle joueuse qui a fait des années extraordinaires quand elle était à Metz. À la fois playmaker, à la fois finisseuse, passeuse, joueuse très complète. Et voilà, qui passe sur l'extérieur. Ouais, là, c'est Léna Granvaux qui sort un peu dans le mauvais timing. Hein. Elle sort à contre-temps pour essayer de gêner la passe. Finalement, elle se fait éliminer trop facilement. Et derrière, forcément, il y a un décalage sur l'extérieur. Kristina Jorgensen, il ne faut pas lui en laisser trop. Des espaces comme ça, elle ne va pas se faire prier pour aller sanctionner. Allez, Lucie Granier, Ndombele qui passe et qui arrache tout sur son chemin. Quelle puissance cette joueuse. Oh là là, ça va très très vite. On est déjà de l'autre côté du terrain avec Dionyshir. Allez, on va calmer. Regardez ça, Ndombele qui arrache tout sur son passage. On va avoir besoin de ça aujourd'hui à Metz. Hein. Du tir de loin avec sa taille et sa puissance et surtout également dans le duel si elle arrive à enfoncer un petit peu parce qu'elle va fatiguer la défense hongroise. Il y a risque de prendre du temps de jeu là en ce début de saison parce que pour avoir échangé avec des proches de la famille de Xenia Smith donc qui arrive de Ludwigsburg mais avec une intersaison compliquée, qui n'a pas forcément pu faire la préparation physique comme elle le souhaitait et donc qui va monter progressivement en puissance. On le voit, elle manque encore un peu de tonicité. Oh là là, Dionyshir qui sort le bras là, qui vient de l'autre côté. Ouais, qui vient jouer complètement hors secteur, hein, qui finit côté gauche pour une gauchère. Oui, c'est ce qu'on veut. Voilà. Alors, Győr 4, Becsaidel Ndombele 3. Oh, et tout de suite, Per Johansson qui réfléchit pas trop. Hein. On est à 8 minutes de jeu de temps mort. Allez, on va écouter ça. Is there something who is unclear with the tactic against Besha? Something is unclear. If they start to speak that they want to shot, you listen to me. Now she scored 3 times. It's like Podravka. Now I stand here at the coast like Oban did yesterday. If you want to change the tactic, change Steve or tell me. Per Johansson, oulala, une soufflante à ses joueuses qui leur dit mais écoutez ce que je vous dis, on avait prévu une approche sur cette joueuse, elle nous met 3 buts d'affilée, donc si vous voulez faire ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais ça suffit maintenant, vous devez écouter ce que je vous ai posé sur le plan tactique, une grosse soufflante. Ouais, c'est surtout qu'il a dit à ses joueuses, si vous voulez changer de tactique, changez d'équipe, ou dites-le moi. Mais en tout cas, il a clairement prévu par contre dans son approche du match, une tactique anti-Becsaidel Ndombele. Pour l'instant, ça marche pas trop. Hein. On va voir. Il va y avoir de l'adaptation. Ça reste Győr normalement. Quelqu'un m'a dit hier que les grands joueurs, les fautes et les erreurs, un sélectionneur avait annoncé ça. Le 7 mètres obtenu par Dionyshir. Suzanne Bajoka qui va regagner le banc. Emmanuel Mayonnaise, pareil, il fait pas dans la dentelle. Hein. Suzanne Bajoka, elle a raté un tir, elle s'est fait un peu enrhumer là. Allez, merci, au revoir, on s'assoit. Allez, Kristina Jorgensen face à Novotná. Ah, c'est puissant, hein. Belle fixation. Prend la gardienne à contre-pied. 5-3 pour Győr, 9e minute.
le ton est donné. Après, le métier de coach, c'est ça, hein, c'est prendre des décisions. On va froisser des gens, forcément, on va froisser des égos parce que les sportifs de haut niveau, ça a des gros égos quand même. Et forcément, c'est du management également. Et à un moment donné, des fois, il faut manager de façon un peu rugueuse. Et le chef à bord, ça reste le coach. Donc on l'a vu avec Per Johansen. Ndombele. Oh là 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 là. Dommage. C'est au-dessus, c'est dommage. Oh, par contre, oh, Bruna De Paola, la cheville là. Ah, la cheville droite. Attention sur la réception. J'ai l'impression qu'elle a marché sur un pied. Oh là 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 là. Espérons que ce soit rien de grave. Elle se tord de douleur. Alors on regarde. Oh, c'est parti complètement. La malléole externe là qui a touché le sol. Ah oui, elle retombe. C'est parti à 90. La cheville du pied droit. Moi j'espère que niveau laxité, au niveau des ligaments, elle a ce qu'il faut, qu'elle travaille bien sa proprioception à l'entraînement pour pouvoir justement voir. Mais là par contre elle est par terre à mon avis. Je suis pas sûr que Bruna De Paola on la revoit sur le terrain. Hein. Ah ouais, quelle tristesse. Ah, elle a le bras sur le visage. Quelle tristesse pour cette grande joueuse. Oh, elle a le maillot sur le visage à mon avis. C'est pas juste une petite entorse. Hein. Ah, j'espère qu'un ligament externe n'est pas touché. Alors du côté de Györ, on me soufflait auparavant que la préparation n'a pas été de même nature que les autres années. Il n'y a pas eu de compétition internationale. Elles ont fini très tard avec la finale de Champions League. On leur a laissé un petit peu plus de congés que les autres années. Elles sont arrivées ici, elles n'avaient qu'un match amical dans les pattes et peut-être que les organismes ne sont pas encore complètement prêts pour ce type de rencontre. D'autant plus que ces deux matchs en 2 jours, pardon. Bon voilà, on espère que c'est pas trop grave pour elles. En attendant, Kristina Jorgensen qui marque un nouveau but. Lena Granvaux. Ah, la bonne Diane interception. O'Shea. Le temps mort de Per Johansen aura porté ses fruits. 7-3 pour Györ. Les choses sont posées. On va écouter maintenant Emmanuel Mayonade. Place au temps mort du coach Messin. Pendant cette séance vidéo, Usher, Spey, Jorgensen, Spey, Usher, Bechadel, enfin de monter le bal. Tout le monde sur le banc a besoin de toi. Tu reçois la balle de Xenia, tu passes à Lena. Elle est droitière à droite, elle peut pas faire quelque chose. Tu reçois la balle là-bas, vas-y. En défense, elles ont pris temps mort, c'est simple. Un Spey ou Suzanne, elle est endormie là-bas. Et un kung fu. Concentrez-vous les filles, allez. Alors c'est la soufflante Mayonade. Il s'en prend un petit peu à Ndombele qui fait quand même un bon début de match. Bon voilà, il a envie de les piquer dans leur ego pour qu'elles réagissent parce que là, elles se sont pris à 3-0. Eh ouais. Après on le connaît, hein, Emmanuel Mayonade. Il est capable de faire trembler les murs d'Uranus, il a l'habitude. En fait, ce qu'il a juste reproché à Bechadel, c'est que sur les fins de montée de balle, elle reçoit la balle secteur central et elle libère Lena Granvaux qui est droitière à droite. Elle est droitière, dans sa course côté bras, elle peut aller tirer. Et après, Suzanne Vajoka, par contre, elle a pris une balle perdue. Hein. Alors elle a pris un tir, elle n'était pas prête. Hein. Allez, Lilou Borg. Allez, Lilou Borg, il va falloir qu'elle nous amène des choses aussi. Hein. Soit dans le duel, gagner un peu plus, soit être capable de tirer au travers et de tirer un peu de loin. Parce que s'il n'y a que Bechadel qui va tirer de loin... Ah, voilà! Et 7 mètres. Voilà, Lilou Borg qui écoute Lionel Eschenbrenner, qui va prendre ses responsabilités. Je devrais invoquer les dieux. Ça fait 2 jours, j'ai l'impression que je sais pas. Alors je ne dis pas, mais quand même. Allez, Lena Granvaux qui vient au jet de 7 mètres. Duel d'international. Lena Granvaux qui place son tir. Alors Atadou Sakho qui était pas loin. Hein. Ouais, Atadou Sakho sur la parade, elle voit la balle passer, elle se dit ah. Et du côté de Metz, on prépare les nouvelles rotations avec Anna Albeck qui est en train de s'échauffer derrière le banc ainsi que Tyra Axner. On veut amener un petit peu de changement. Ah là 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 là, quelle passe encore. Ouais, là-bas. Allez, c'est le moment. Hein. Avec Xenia Smith, faut qu'elle y aille. Ah, magnifique. Là, la passe de Xenia Smith pour Augustine. Ça va très vite. Ça enchaîne. Jorgensen qui va fixer. Allez, c'est terminé. C'était bien là le jeu de transition, hein, parce que Ndombele, elle fait le bon choix.
Elle revient un peu sur Smith qui passe bien et finalement Smith trouve Augustine. Hyper intéressant, le placement d'Augustine était bon également. Hein. Elle s'est bien placée, elle a bien aplati la défense. Allez, c'est Veronica Christiansen qui a pris le poste de demi-centre du côté de Gyar. On joue avec 2 pivots. Le bras qui se lève. Oula, Jorgensen. Allez, là, on est complètement... À l'envers. Surtout qu'on est... On est hors secteur. Dion Ushir, elle était gauchère à gauche. Il n'y a rien qui allait sur cette attaque. Par contre, Ushir... Ushir, c'est à côté. Allez, ça part très vite pour Lucie Granier. De l'autre côté du terrain. Lucie, Flying Granier, spécial dédicace à Nice. J'adore les Chabala et Lucie nous fait un magnifique Chabala ce soir. J'adore cette joueuse, Magnifique Lucie Granier. Et puis c'est une jeune femme qui est simple, qui est modeste, qui est authentique. J'ai eu l'occasion de l'interviewer pendant la préparation olympique l'été dernier. J'ai vraiment été extrêmement admiratif de cette jeune fille qui par ailleurs sur le terrain est virevoltante. C'est ça le handball. Moi j'ai toujours un peu peur, j'ai l'impression qu'elle va se casser en deux. Elle est toute fine, elle est toute menue et elle va prendre 2 minutes. Elle prend 2 minutes. Mais elle est... Fodor. Ouais, elle est... C'est marrant parce qu'elle a toutes les qualités, mais quand on la voit physiquement, on va peut-être pas... Si je la vois dans la rue, je vais pas peut-être me dire elle est en balleuse pro. Et ouais, mais c'est une dure au mal. Hein. Derrière, c'est une guerrière. C'est une tueuse. Ouais. De toute manière, elle serait pas à Metz, elle serait pas en équipe de France si c'était pas une tueuse. Donc, Et moi, je pense qu'elle a une marge de progression encore énorme. Moi, j'aime bien cette relation qu'ils ont avec Emmanuel parce qu'entre eux, il y a vraiment une connivence. Allez, Dion Ushir sur Yana Bunsen. Première intention. Tout en finesse. 8-6 pour Gyar. 14e minute. Alors, c'est Blandine Gross qui vient sur le poste à l'aile droite. On a Godard à l'aile gauche. Ndombele qui continue sur le poste à gauche. On n'a pas encore fait les rotations, ça va venir. Allez, Léna Grandvaux qui va être le temps fort. Elle est bien prise là. Kelly Durfer là en numéro 3 qui fait un gros travail de sape. Léna Grandvaux qui va aller fixer, qui lâche pour Ndombele. Magnifique sur l'intervalle extérieur. Elle est capable de tirer de loin, elle est capable de mettre de la profondeur. Derrière, elle joue le poste numéro 3. C'est un bon recrutement cette année. Par contre, j'aime beaucoup la relance d'Ata de Sako trop longue. Il y a eu un changement attaque-défense. Ça voulait en gérer un deuxième. Parce qu'on voit Andriushina et Mayonnaise qui gèrent les... Et Lilou Borg qui regarde Anne-Emmanuel Augustin qui dit garde un peu la balle, je vais sortir, on va faire le changement. Ah, bien joué. Dion Ushir qui lâche à Hovden. Hovden qui fixe bien là, second poteau. Oh, dommage, la gardienne qui nous propose une parade un peu bizarre parce qu'elle écarte les pieds mais elle descend pas et elle est pas loin. Hein. Ouais, elle descend un petit peu. Ouais, c'est dommage, mais elle est vraiment pas loin. On observe beaucoup de Novotna là, ça va être intéressant de voir ce qu'elle va nous proposer. Il va falloir qu'elle cherche sa place. Hein. Ouais. Allez, on pose le jeu. Ça commence sur un Yago. Ndombele avec Léna Grandvaux qui fait le temps fort et Lilou Borg. Le tir sur le poteau, on dirait qu'Atadou Sako est passé par là. Non, s'il y a touche, c'est que c'est simplement sur le poteau. Ça va très vite. Christiansen qui lâche la balle à la Garquiste. Allez, Lilou Borg. Et c'est le but. Metz qui revient à un but. 8-9. Oui, on parlait de Xenia Smith tout à l'heure. Ça a été un gros changement. Hein. On ne s'attend pas à ce que son club dépose le bilan. Et son conjoint également, qui était préparateur physique à Ludwigsburg, qui doit également revoir sa carrière, mais qui fait le choix de suivre sa conjointe également. Ça a été très compliqué pour toute la famille. Les parents de Xenia Smith qui sont venus la voir au Rhenus, là, qui sont à 3 heures de Strasbourg. Allez. 10-8 pour Gyar. 17e minute. C'est le retour de Lucie Granier.
Ça a changé également avec Bo van Wettering qui a pris le poste à l'aile gauche du côté de Györ. Eline Blum également à l'aile gauche. Ah, elle se bat, Lucie Granier, regardez ça, regardez-moi ça, elle se bat, elle va tirer de la main droite. Oh, ça se finit dans une position là, improbable, les pieds au-dessus de la tête. On va revoir le ralenti là. Allez, franchement, là, la joueuse de Györ, c'est Nathalie quoi, Hagman? Non, c'est Line Blum sur qui. Ou alors c'est Hagman? Ah non, c'est Hagman. C'est Hagman. Ouais, bah, Hagman au judo, c'est il prend, elle gagne. Hein. Ah, elle prend le combat. Allez, Léna Granvaux. Oh, le même. Et la même réaction d'Atadou Sagog ici. 2 fois de suite. Léna Granvaux, elle a cette capacité de ne pas se poser de questions. Elle fait le reset dans sa tête, peu importe ce qui se passe. On l'a vu lors de la finale des championnats du monde. C'est elle qui fait une finale extraordinaire dans les dernières minutes, alors que c'est la plus jeune. Cette joueuse, elle a un tempérament extraordinaire. Allez, Hovden. Janoschir qui change avec Jorgensen. Hovden qui va venir récupérer la balle à l'opposé. Qui va venir retrouver sa position. Jorgensen qui va mettre le temps fort. Christiansen. Ça change beaucoup là. Jorgensen qui va chercher. Allez. Christiansen qui manque un petit peu de regarder le but. Celles-là sont croisées, mais elle regarde jamais le but. Elle lâche direct à Ouchir. Allez, le bras est levé. Ndombele qui vient fort là. Fermé. Allez. Alors, il reste combien de passes? Il reste 3 passes. Allez, Christiansen, ça fait une. Elle lâche à Jorgensen qui va prendre le tir. Non, qui essaye de lâcher, mais c'est Augustine qui récupère la balle. Ça va aller très vite vers Léna Granvaux. Léna Granvaux qui part toute seule. Ouh, Atadou Sakho qui laisse la main. Et Atadou Sakho qui regarde son banc et qui serre le poing. Il y a un beau duel là entre Léna Granvaux et Atadou Sakho. Elles se connaissent, hein. Elles jouent ensemble en équipe de France. C'est vraiment dingue. Hein. Léna, elle a cette propension à se porter que vers la gauche. Hein, même là sur la course, elle aurait peut-être pu partir interne ou autre. Et sur son 1 contre 1, elle tend à toujours aller vers la gauche. Ndombele là qui vient faire le minage sur Christiansen. Et pour l'instant, côté Metz en défense, c'est intéressant, hein, ça tient bien. Hein. Et Novotná qui fait un bel arrêt là. Un bel arrêt sur Line Blum. Allez, Anna Albeck qui arrive sur le poste d'arrière droit. Ça va amener une autre possibilité sur les tirs de loin. Et puis on a vu Xenia Smith lever le poing vers sa gardienne hein, aussi pour l'encourager. C'est important, hein, toutes ces choses-là. Oui. Ah, c'est contré. C'est contré la relance. Très vite vers Hovden et encore Léna Granvaux qui est partout. De deux côtés du terrain. Et là, regardez là, elle enchaîne les courses. Et on a l'impression qu'elle est à 50 de pulsation minute. Ah, mais je pense que sur la piste, pareil, elle doit être dans les meilleurs en PM1 à mon avis, hein, côté Metz. Elle doit traîner avec les ailières à mon avis, avec Granier, Valentini, ça doit être dans les meilleures joueuses je pense. Allez, Ndombele qui vient. Marché. Ouais, bien sûr, le marché là. Ah, il y avait peut-être mieux à faire, fallait peut-être continuer à faire tourner. Allez, Jorgensen qui lâche Hovden. Avec Granvaux en numéro 3 face à Christiansen. Ah, Jorgensen qui aurait pu y aller là, qui lâche Hovden. Entre les bras de la gardienne. Oh, ça c'était une douceur. Si on aime les Chabalais, bah, cette balle elle est vraiment bien touchée, bien posée. On revoit le ralenti. Albeck pour Lucie Granier. Lucie Granier qui va bien fixer longtemps là sur Atadou Sakho. Et on fait souffler un petit peu Anne-Emmanuelle Augustine. Alors, 11-10, on est sur une finale très intéressante. Hein. Je pense qu'Emmanuel Mayonnaise va faire souffler un petit peu Ndombele. Ah, il y avait une petite faute là de Xenia Smith. L'arbitre n'a rien dit. Xenia Smith pour Lucie Granier. Ah, bien joué. Entre les jambes de la gardienne. Lucie, elle a cette capacité à réagir très vite sur un appui, à se repositionner. Regardez ça. Elle a la balle très tard finalement. Hein. Elle saute pas très haut.
mais elle fixe et elle lâche assez rapidement avec le poignet pour pas que le rebond soit trop haut. On a Taira Axner devant nous qui est quand même encore en train d'attendre pour rentrer en jeu. Et donc on a loupé le changement là, c'est Susan Joka qui est revenu sur l'aile gauche. Allez, Christiansen à la main. Jorgensen qui fixe fort. Ça lâche à l'aile gauche pour Fodor. Il y avait peut-être un petit marché. Ah mais c'était bien joué parce qu'elle prend l'intervalle sur une fin de passe du revers là. Le bras est levé. O'Shea contré. Xenia Smith là qui fait parler toute sa science de la défense. On l'a fait revenir pour ça aussi. Jorgensen qui s'arrête juste à temps. Ah c'est un peu forcé là pour Christiansen, il n'y avait pas trop de solutions. Allez, on va poser. Christina Jorgensen, elle s'était lancée pour un kung-fu et elle a vu que la balle quitte pas et si elle rentre dans la zone, elle peut perdre le ballon. Elle s'est arrêtée, elle a poussé Lena Granvaux en zone et elle s'est arrêtée juste avant. Christina Jorgensen et Lena Granvaux qui se sont croisées puisque Lena est arrivée au moment du départ de Christina. Ça aurait été intéressant de les voir jouer ensemble. Allez, ça lâche pour Albeck. Allez, le tir à l'ombre là qui passe largement au-dessus malheureusement. Elle aurait peut-être pu monter en suspension. Très élancé avec des longs segments. Allez, Emmanuel Mayonna tout de suite qui lui donne une indication sur son tir qui lui fait direct un retour pour qu'elle puisse corriger sur la prochaine tentative. Bien joué. Axel Fodor là qui fixe bien, qui lâche le beau petit lob. O'Shea qui joue bien là-dessus parce qu'elle vient renverser directement à l'aile opposée. Allez, on reste très proche avec 12-11. Il reste 6 minutes de jeu avant la mi-temps. On attend toujours l'entrée là de Taira Axner. Toujours derrière le banc. Ndombele. C'était au milieu là. Tadou Sakho, c'est trop facile pour elle. Bien joué. Magnifique. Magnifique la montée de balle. Ça va très vite. Là on était étagé comme on apprend à l'école de hand. La pivot qui a couru droit devant, qui s'est mis à 6 mètres. Les arrières chacun à son couloir. Et directement de l'arrière gauche vers la pivot qui était toute seule. Un léger oubli. Lina Blom qui remonte très bien après pour fixer le gardien. Allez, ça commence avec Lena Granvaux, Albeck, face à Delfer, qui se plaint d'un coup d'en avant. Lena Granvaux qui tente sur Augustine, ça enchaîne avec Albeck. Passage en force. Delfer qui râlait là auprès de l'arbitre, ça a payé sur l'action d'après. Attention, ne pas se laisser décrocher. Balle de plus 3 pour Győr. On est à la 25e bientôt. Ne pas plonger juste avant la mi-temps, ça serait dommage. Allez, Dion O'Shea qui va aller fixer pour Christiansen qui essaie d'aller sur l'extérieur et c'est penalty. Et j'ai bien peur. Anna Albeck, également 2 minutes pour Anna Albeck. Ouais, il y a un différentiel de taille là entre Christiansen et Albeck. Ouais, on le voit là, Anna Albeck qui descend pas dans les jambes. Allez, Dion O'Shea, ça fixe. Novotná qui est pas loin. On a Dion O'Shea qui score. Dion O'Shea qui en est à son 4e but. Christina Jorgensen 3. Emilie Hovden 3. Boven Vettering 2. Et puis après c'est Bruna De Paola et Line Blom. Bruna De Paola qu'on ne reverra sans doute plus sur le terrain. Bruna De Paola qui n'est même plus sur le banc de Assikio. Tout au bout du banc entre les deux médecins. Donc allez, Liuborg, secteur central, elle aurait pu y aller. Ndombele qui récupère et qui marque encore un but. Ndombele qui en est à son 5e but ce soir. Elle fait son match.
Ah, Suzanne Vajoka là qui vient avec beaucoup d'assurance pour fermer sur Diane Scheer. C'est bien. On réagit après les propos du coach. Lilou Borg par contre qui a été très altruiste sur l'action précédente. Elle aurait pu y aller. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités aussi. Parce que sinon à un moment donné la défense va la laisser jouer. Ouh, attention. Après il ne faut pas oublier Lilou Borg, hein, c'est ses premiers matchs face à des équipes comme ça. Elle vient de Mérignac. Alors elle a fait une saison extraordinaire l'an dernier. Mais malgré tout il peut y avoir un petit peu encore peut-être d'appréhension. C'est une jeune joueuse. Et ça va venir au fur et à mesure. Kristina Jorgensen, Diane Scheer qui lâche Axense Fodor. Le bras est levé. Diane Scheer. Oh, magnifique. Claire la passe pour Line Blom. En fin de possession, le bras est levé. On se fait un petit peu endormir. Par contre, il y a une vraie relation privilégiée entre Scheer et son ailière gauche. Ouais. Elle aime bien ce jeu-là. Moi j'adore cette joueuse, Diane Scheer. Au Final Four à Budapest, elle a fait un Final Four, que ce soit la demi-finale ou la finale, c'était monstrueux. Allez, c'est bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend de Lilou. Qu'elle aille percuter. Allez, ça démarre sur un Yago. Oh, bien joué. Suzanne Vajoka, magnifique là, la belle rentrée de Suzanne Vajoka. On sent que c'est préparé ça. La vision de Anne-Emmanuelle Augustine. Et Lucie Granier, la filou. Ouh, Atadou Sakho qui a accompagné Lucie. C'est un beau duel entre les deux. Elle la connaît et Lucie a tendance effectivement à toujours essayer de dépasser la gardienne. Et ben là elle l'a suivi au dernier moment. La rentrée là de Axense Fodor, personne l'avait vu. Diane Scheer qui s'excuse. Peu de rotation finalement du côté de Györ depuis la sortie de Bruna De Paula sur la base arrière. On aurait pu penser que Delfer joue un petit peu plus. Elle l'avait fait sur la demi-finale. Jorgensen qui finit sur Fodor. Ouh. Alors est-ce que Novotná la touche? Je ne sais pas si on le verra au ralenti. C'était beau Van Vetering. Oui, c'était beau Van Vetering, en effet, Lionel. Il reste une 30. Une 30 à jouer, balle de -1. C'est important là de la mettre au fond celle-là. Alors redoublement de passe. Compliqué là pour Lucie d'aller essayer de jouer le 1 contre 1. Allez, on place Augustine. Ça va fixer. On enchaîne là. La balle est perdue. Suzanne Vajoka qui a essayé de refaire la même chose, mais elle est passée en zone. Et ça va enchaîner à droite pour Ovden. Et Novotná, Sabrina Novotná, elle est venue pour ça. Et elle explose. Ouh là là. On a eu l'impression que Suzanne Vajoka allait plonger sur le banc. Et pour peu qu'elle tape Bruna De Paula, la pauvre. Imaginez la pauvre, elle se fait une cheville et en plus elle prend une joueuse sur le visage. En tout cas, la bonne intervention de Jorgensen qui casse la montée de balle. Et il reste 45 secondes, ce serait bien pour les Messines qu'elle raccroche à un but avant la mi-temps. Ça serait bien d'aller chercher une petite faute pour gagner un peu de temps, pour pas qu'il y ait de possession pour Györ. On lâche la balle à Lucie Granier. Atadou Sakho qui fait encore la différence. Elle est en train de prendre le dessus. Et ça laisse une possession à Györ. Allez, c'est Anna Lagerquist qui a repris le poste de Figo. Delfer qui envoie en touche. Il reste 8 secondes. Ça va très vite. Mauvaise contre-attaque là de Sabrina Novotná. Ça tire direct, mais c'est à côté. On va en rester là. 13 à 15. Fin de mi-temps un peu. Jorgensen avait regardé le temps. Il y a eu une mésentente avec Scheer. Mais derrière, le problème, c'est que Vajoka, elle passe, elle s'intéresse. Du côté de Györ, on verra tout ça pendant la deuxième mi-temps. Peut-être que Per Johansson a envie de faire plaisir au public français et il laisse l'international française sur le terrain. Et ça reprend, deuxième période. Oh, Taira Hatzner. Ça y est, Taira Hatzner, la Suédoise, est enfin rentrée. Elle va peut-être amener quelque chose encore différent. On laisse souffler un petit peu Betchaidel Ndombele.
qui a quand même joué les 30 premières minutes en attaque et en défense, qui était au four et au moulin. Ah, la mauvaise passe là. Augustine n'avait pas réussi à prendre sa position. Allez, balle perdue. C'est Boutsen, Johanna Boutsen qui est rentrée du côté de Metz. On lâche la balle à Augustine qui essaie de se retourner. Ah, elle est descendue très bas au niveau de ce centre de gravité là. Elle est bien prise en charge par Delfer. Elle a dû le faire, elle est grande mais... Elle s'est baissée aussi, hein. Elle a baissé pour être bien placée. Allez, Anne Albeck qui prend le secteur central. Ça fixe. Tyra Axner qui vient s'empêtrer là. Et Lina Granvaux qui... Ouh, ouais, passage en force. Elle lâche son ballon une demi-seconde trop tard. Il y a l'hésitation, hein. Elle a juste un temps d'hésitation. Ouais, John O'Shea là, elle a fait la funambule. Hein. John O'Shea, elle est sortie du terrain normalement avec les nouvelles règles. C'est faute et c'est balle au Messine. Allez, Christina Jorgensen à la main, elle annonce de le faire. Ça enchaîne. De le faire, Diane Echir. Marché. De le faire, ça y est, qui joue en attaque. On l'a pas trop vu en attaque sur la première période. On a la Lagerquist qui prend le secteur central. On poste de numéro 3 avec Delfer. Allez, on attend de voir Tyra Axner, hein, on sait de quoi elle est capable. C'est bien fermé, hein. Fodor là qui arrive à se mettre en place. Diane O'Shea, elle aime aller flirter avec la ligne de touche là-bas. Delfer qui perd la balle. Non, c'est récupéré. Fodor. On voit que O'Shea sur la montée de balle, elle est vraiment dans cette notion d'avoir le couloir extérieur juste après la ligne du milieu de terrain. Par contre, ça fait 2 fois que là les Messines se font prendre sur des passages en force. Il va falloir soit être un peu plus vive, pardon, ou tranchante dans la prise d'intervalle. Belle interception là, tentative d'interception d'Anna Albeck. Allez. Alors ça, c'est des attaques qui durent très longtemps. Ça y est, le bras est levé. On lance la balle à la Lagerquist. Qui a pris le dessus sur Xenia Smith. C'est bien joué, hein. Elle a son bras gauche qui retient au loin la défenseuse. Et derrière, elle prend la position en plus. Xenia Smith, ça lâche. Jusqu'à Suzanne Vajoka. Et but. Atadou Sako est passé par là, mais ça n'a pas suffi. On la voit très frustrée là, avec son sourire légendaire. Allez, Christina Jorgensen, Diane O'Shea, de le faire, ça fixe. Tyra Axner qui monte très haut. Allez, les postes 3 là qui sont pris par Xenia Smith et Emmanuel Augustine. Lagerquist qui va se positionner entre le 2 et le 3, qui glisse. Ça travaille par O'Shea. Oh là 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 là, O'Shea qui vient à latéral, qui lâche une sacoche sur la lucarne opposée. Et Christina Jorgensen. Et l'arrêt de Johanna Boutsen qui marque sa rentrée. L'ancienne gardienne de Ludwigsburg qui est arrivée en fin de mercato. C'était la bonne nouvelle du côté messin. Parce que il y a eu les 2 recrutements, il y a eu beaucoup de changements, on l'avait dit, au niveau des gardiennes. Catherine Gabriel qui était un peu un pari, Sabrina Novotny aussi. Avec Johanna Boutsen, il y a plus d'assurance, il y a plus d'expérience au très haut niveau. On va voir ce que ça va donner. Et puis c'est quand même Ludwigsburg, club allemand, Ligue des Champions. Il y a quand même quelques clubs féminins qui ont coulé dans la saison dernière. Au Danemark aussi, c'est Vipers me semble-t-il. Hein, donc ça laisse beaucoup de joueuses sur le carreau, hein, parce que c'est des clubs qui ont 16 joueuses sous contrat minimum. Des joueuses internationales. Donc à un moment donné, vous êtes joueuse internationale, vous êtes dans votre club et d'un coup, cessation de paiement, liquidation et on ferme. Waouh! Allez, bras élevés. Tyra Axner qui lâche avec Augustine. Et puis pour les clubs qui veulent recruter, si on a déjà bouclé le recrutement, on n'a plus de masse salariale dégagée. Hein.
Oh là là, ça sort très très fort là par la Garquist. Allez, le bras est toujours levé. Il reste combien de passes? Oh là là, Lena Granvaux qui passe tout seul dans un trou de souris. 15-17. Jorgensen, O'Shea. Oh là là, Diane O'Shea, hein, elle est précieuse cette joueuse, elle sait tout faire. Allez, ça va très vite, on est déjà de l'autre côté. Suzanne Vajoka. Oula, oula. Ah là, c'est du côté de Györ. Ah non, non, finalement, c'est les Messines qui récupèrent la balle. Tout le banc s'est levé, on voyait plus rien. Carton jaune au banc à Per Johansen. Il y avait Sophie Chemery aussi qui était dans le coup. Qui elle clairement parle français, hein, vu qu'elle était à Metz. Ouais, ouais. Allez, le retour de Betchaidel Ngombele. Ah, la Garquist Le qui timing. qui arrive toujours au bon moment sur l'impact. C'est pas la plus grande, hein. Ah, très mobile. Allez, le bras est levé. Lena Granvaux, Albeck. Ah, c'est contré. Ça part de l'autre côté pour Diane O'Shea et Christina Jorgensen qui va poser le jeu. Elle annonce. Petit glissement avec Delfer. Alors le poste central là est pris par Anna Albeck et Anne-Emmanuelle Augustine. On a fait glisser à Ndombele sur le côté. Ah, Anna Hagman. Et ouais, Anna Hagman, l'éternelle Anna Hagman. Que des stars dans cette équipe. Ah, Lena Granvaux. Ah, Chensey Fodor là qui avait tout vu. Qui envoie pour Hagman. Et c'est au-dessus de l'oreille de Johanna Bunsen. Et Emmanuel Mayonnaise qui va réagir en posant temps mort. Donc on va laisser la parole au coach messin. Dans les moments qui vont commencer à être compliqués, on aura besoin que tu montes ta gueule sur le banc. On aura besoin de toi là pour haranguer tout le monde. On aura besoin de toi. We need you here. When the situation is not so good for the players here on the court, we need you here on the bench. Györ, ça fait 35 minutes qu'on entend qu'elle sur le côté. Mais Chedel, quand tu es là, qu'est-ce qu'on a dit sur Icas? Pivot, bloc, par là-bas. On l'a pris 3 fois les filles. Juste un petit peu de concentration sur la séquence. Rien de plus. On change. Anna, you change avec Lilou. On joue ça. On fait plus de jeu autour du pivot, etc. We don't play around the pivot. Et ici, juste un duel par là-bas. Allez. Alors on peut voir Emmanuel Mayonnaise là, très directif avec ses joueuses, qui leur demande de faire un petit peu plus, qui leur demande de parler également sur le terrain en comparaison avec Györ. Pas que sur le terrain en fait. Ce qu'il veut, c'est que le supporting cast sur le banc soit artisan du jeu sur le terrain, c'est-à-dire encourager, pousser les joueuses, haranguer, se lever en défense, taper dans les mains. C'est ça ce qu'il a envie de voir. Et on peut comprendre, et il a dit que Györ, ça fait 35 minutes que les joueuses, c'est un groupe, et je pense qu'il est encore en train de compléter et d'assembler son groupe. Avec des mots un peu durs là pour Tyra Axner, pour Ndombele. Allez Augustine. Ah, quel arrêt encore d'Atadou Sakho qui explose. Ah, elle s'est fait mal Atadou Sakho. Elle s'est fait mal. Est-ce que c'est une crampe? Est-ce que c'est une crampe au mollet? On va être... Ouais, pour l'instant, elle dit à Sophie Chemery que ça va aller, mais on va être rapidement fixé. Hein. Ah, ça puise dans les organismes. Hein. Ils n'ont pas pu faire la prépa qu'ils souhaitaient cette année. Ils ont privilégié du temps de repos et revenir comme ça sur des matchs de très haut niveau, de très haute intensité. Oh là là, quelle passe! Et Ndombele qui va chercher la balle alors qu'elle est derrière la défenseur. C'est bien joué hein, parce qu'il y a une prise de balle main gauche, un tir main droite. Intéressant. Et puis Ngombele, elle est grande finalement en rentrée en pivot. Pourquoi pas? Ah, Kelly Delfer qui vient en force. Ah, Atadou Sakho qui s'étire hein, par contre hein, pendant que le jeu est en attaque. Et elle joue, si on regarde Atadou Sakho, elle joue avec des manchons pour gérer la circulation au niveau des mollets.
empiètement. Donc pour garder les mollets chauds, on va pas se mentir, le mollet pour un gardien c'est un muscle hyper important parce que l'explosivité, toutes les poussées, tout ça, ça vient de là. Atadou Sakho là qui vient sur le côté discuter avec la coach. Peut-être s'hydrater un petit peu aussi, hein. Il fait chaud, il fait lourd dans la salle, là l'humidité commence à être présente. Et regardez, on lui donne quoi? On va lui donner sans doute un petit zeste de sel minéraux. Lucie Granier qui a failli intercepter. Mais c'est encore le but de Chelsea Fodor. Joueuse gracieuse, hein. Lucie Granier qui a tenté de rentrer. Et on va arriver à la 40e minute de jeu et Győr qui a fait le trou, hein. 22-16, hein. On n'en a pas parlé du score depuis le retour de la mi-temps, mais ça se creuse petit à petit. Belle défense encore de Lagerquist là qui vient chercher un grand bout très haut. Lilou Borg pour Emmanuel Augustine. Atadou Sakho qui la connaît, qui a anticipé. Atadou qui a mal, qui va sans doute sortir. C'est des crampes, hein. Moi je pense que c'est des crampes. Sophie Chemery, elle va enlever sa veste. À mon avis, Atadou Sakho là c'est des crampes. Elle pousse fort sur les appuis, hein. C'est une joueuse qui est très explosive. Elle a pris un petit. Le médecin lui a donné un petit récipient où il doit y avoir ce qu'il faut pour essayer de diminuer les crampes. Mais je pense que là c'est un peu trop. Alors on espère pour elle que c'est pas trop grave et que c'est juste des crampes. Et par contre, il ne faudrait pas que ça coûte trop cher ce match à Győr non plus, hein. Ouais, voilà, là on la voit grimacer, hein. Allez, c'est l'entrée de Sophie Chemery, l'internationale hongroise, ancienne de Metz. Atadou qui va rester avec le médecin là qui se fait étirer. Sophie Chemery qui avait fait une compétition internationale avec la Hongrie assez fabuleuse. Et on voit le staff de Győr, hein, qui s'affaire autour d'Atadou Sakho. Bruna De Paola qui n'est pas sur le banc, hein, qui est sans doute resté au vestiaire. Allez, faire des soins sur le Yago. Kristina Jorgensen qui vient sur le passage de bras de le faire. La parade de Bunsen. De Bunsen. Allez, on repart de l'autre côté. Léna Granvaux qui passe. C'est 2 minutes, ouais, de le faire qui était en retard là, qui la prend sur le côté. Allez, Léna Granvaux qui a pris un petit tampon là, on la voit grimacer. Ah ouais, oula, il y a une petite cravate. Oui, c'est largement mérité. On le revoit au ralenti là. Regardez, juste là la cravate, elle est en retard, elle est derrière, elle la lâche pas. Allez, 41e minute. Lilou Borg qui lâche à Lucie Granier. Oh, Jorgensen là. Lucie Granier qui ne comprend pas. Mais elle a le poignet bas encore. Elle a le poignet encore bas, elle veut monter. Jorgensen, elle vient juste avec sa main, elle attrape que la balle. L'arbitre qui considère que c'est le ballon qui a été touché. Mayonnaise qui n'est pas d'accord. Allez, Kristina Jorgensen qui annonce Lagerquist entre les deux numéros 3. Janushir, Christiansen qui est revenu. Janushir du côté gauche. Janushir qui va rentrer. Ça va travailler du côté de Kristina Jorgensen. Et c'est le but. Alors j'ai pas vu qui a tiré. Jorgensen tire par en dessous. À l'arrêt, hein, elle ne s'est pas posé de questions. Elle prend le tir à rebond. Et ça décale pour Lucie Granier qui cette fois vient mettre la petite roucoulette inversée. Elles se connaissent aussi, hein, avec... regardez ça, Lucie, la petite roucoulette entre les jambes de la gardienne. Les deux, elles ont joué ensemble pendant 1 an. Xena Smith qui a essayé avec roublardise une interception. Allez, 6 buts de retard. La dynamique est du côté de Győr. Ndombele qui récupère la balle, qui la lance pour Suzanne Vajoka, son gardien. 18e but de Suzanne Vajoka. 3e but à titre personnel.
Tahira Axner qu'on n'a pas vu longtemps, hein, qui a démarré, mais on l'a vu uniquement quelques minutes. Alors qu'en sélection, elle est plutôt intéressante. À Metz, elle a du mal encore à faire la différence. Hagman, Christiansen. Christina Jorgensen qui force un peu. Xenia Smith qui lâche pour Vajoka. Oula, dans la tête. Oula. 2 minutes. Sophie Gémérey là qui s'effondre. Alors avec les nouvelles règles maintenant, c'est 2 minutes. Ça n'est plus carton rouge. C'était carton rouge sur penalty. Ça ne le sera plus non plus. Oula, ouais, là c'est vraiment en pleine face. On le voit sur le ralenti. Alors le tir n'était pas très puissant, mais malgré tout, elle était à 2 ou 3 mètres à la fin. On espère que ça va aller pour Sophie Gémérey parce que Atadou Sako est déjà touché sur le banc. 2 minutes pour Suzanne Vajoka. Atadou Sako est déjà debout. Hein. Ça va mieux. Elle s'est fait masser les mollets. Atadou, ça a l'air d'aller un peu mieux. Elle a déjà harangué ses coéquipières aussi pour se remettre un peu en ordre de marche. Alors les gardiennes, on le voit, qui n'ont pas de numéro. Il y a eu un problème de maillot. Atadou Sako qui est censé porter le numéro 99 et Sophie Gémérey le numéro 31. Il y a eu un petit souci au niveau des couleurs des maillots de gardienne par rapport au maillot bleu des Messines. Alors il y a eu le test commotion auprès de Sophie Gémérey. On dirait que ça va. Il semblerait qu'elle reste sur le terrain. Ouais, il y a eu pas mal d'affaires l'an dernier, hein, suite à l'affaire Cléopâtre Darleux, hein, et Cléopâtre elle-même qui a encore eu des ballons dans le visage l'an passé. On est de plus en plus attentif à ça. C'est d'ailleurs surprenant, hein, cette décision de ne plus mettre de carton rouge au regard de l'histoire, au regard de ce qui s'est passé ces dernières saisons. C'était que sur penalty, hein, le carton rouge. Ouais, bien sûr, mais malgré tout, c'est un signe qui ne va pas forcément dans le sens de l'histoire. Moi, j'ai été assez surpris de cette décision au niveau des instances. Gianouchir, oh là. Gianouchir, là, elle n'a pas vraiment réussi sur l'homme. Johanna Bunsen qui l'a croqué. Ah, Lucie Granier qui voulait passer par l'intérieur. Anna Hagman, là, toujours très vive. Et Johanna Bunsen qui vient croquer Anna Hagman en contre-attaque. Elle est là pour ça. Elle les connaît, toutes ces joueuses, malgré leur talent. Elle sait anticiper les trajectoires. Allez, 18-23. Est-ce que ce ne serait pas le début de quelque chose? On l'espère, on l'espère, on l'espère. En sachant qu'avec Dior, il y a quand même un changement de gardienne. On va voir ce que ça va donner. Si Ngombele pouvait ressortir un ou deux shoots de loin. Et un grand mot pour Lilou. Ah, penalty, Lilou Borg qui est bien passé sur l'intervalle extérieur là, un peu poussé. Allez, c'est Léna Granvaux qui va se présenter face à Sophie Gémérey. Sophie Gémérey qui monte au-delà des 4 mètres. Ah, bonne fixation et ça tire coin court. Allez, 19-24, elles sont plus qu'à 4 buts. C'est Line Blom qui est rentré en pivot. Christiansen, Jorgensen. Jorgensen, ça fixe. On n'a pas réussi à trouver un Hagman. Jorgensen qui lui demande le ballon. Qui lâche pour Line Blom. Et encore un arrêt de Johanna Bunsen. Elle est sortie de sa boîte. Alors on avait besoin de ça du côté des Messines, hein, des arrêts de gardienne. Et là ça fait du bien. Allez, c'est la balle de -3. Grignoté petit à petit. Allez, 15 minutes encore à jouer. Le public messin qui va commencer à donner de la voix. Allez, le Yago entre Anne-Emmanuelle Augustine et Ngombele. Bien joué. Ah, elle était dans la zone là. Ouais, mais elle est de haut but encore, c'est compliqué à siffler, hein, le 7 mètres. Quand la personne n'est pas en position de tir pour le pivot. Allez, Augustine qui va se placer entre les deux numéros 3. Léna Granvaux qui lâche pour Lucie Granier. Ah, Lucie Granier qui a cherché loin en deuxième poteau mais qui tire au-dessus. Allez, on est reparti de l'autre côté du terrain.
Dionoshir. Christiansen. Ouh, c'est dangereux ça. Xenia Smith qui est en retard. Il y a 2 minutes. Penalty. Alors est-ce qu'il y aura les 2 minutes? Il semblerait qu'elle les donne pas. Rien donné, mais honnêtement, ça mérite sanction là. Ah, ça méritait, ouais. Je sais pas si c'est la poussette de Granier ou le petit. Alors peut-être qu'on va le revoir au ralenti. Ah, le ralenti est déjà passé. Le ralenti est passé. Alors c'est Dionoshir face à Johanna Bunsen. Ah, Dionoshir efficace. Sur côté bras, en bas. Allez, il va falloir reprendre la main. -5. Allez, le moment de rester, de revenir au contact pour les Messines. Alors c'est intéressant de voir quand même que Lilou Borg est rentrée, mais c'est elle qui prend le poste d'arrière droit. Ah, Geoffrey Zemeray qui a lu la trajectoire. Et c'est Léna Granvaux qui reste à la main. Donc, finalement, Emmanuel Mayonade qui teste plusieurs joueuses sur le poste d'arrière droit lorsque ça n'est pas Anna Albeck. Et là, Jorgensen qui fait le travail toute seule. Léna Granvaux qui cherche Lucie Granier. Penalty. Lucie Granier qui va toujours jusqu'au bout là. Et là, le fromage qui est coupé par Chelsea Fodor. Allez, Léna Granvaux au jet de 7 mètres. Cette fois, elle est restée sur la ligne. Et c'est la lucarne côté droit. Geoffrey Zemeray pris à contre-pied. Et c'est le 5e but de Léna Granvaux. Simplement Ngombele qui est plus loin avec 6 buts. Le public là d'Uranus qui encourage les Messines. Allez, Lineblom, Christiansen, Jorgensen, pour Dionoshir, ça travaille. Longue possession là du côté de Györ. Léna Granvaux qui la prend bien, qui l'amène sur l'extérieur. Ouais, le bras est levé, on va demander à essuyer le terrain. Dionoshir qui n'est pas sorti. Non, il me semble pas. Alors autant Jorgensen fait des changements attaque-défense. Alors je crois que Dionoshir a fait quelques changements attaque-défense sur la première mi-temps. Mais là de fait elle est à l'opposé du banc, c'est plus compliqué. On tourne sur 4 joueuses sur la base arrière en l'absence de Bruna De Paula. On espère vraiment que c'est pas grave pour elle. Chelsea Fodor. Et Johanna Bunsen qui laisse le bras grand. Chelsea Fodor qui a tenté encore un Chabala. Attention sur les transmissions là côté Messine. On le voit là. Johanna Bunsen qui garde son bras gauche bien haut. Allez, c'est annoncé par Léna Granvaux qui va fixer. Elle est en zone. Elle est en zone. En force, sifflé par les arbitres. Ah oui, mais il y a une défense en zone là. Regardez. Elle a le talon gauche dans la zone. Alors il n'y a pas grand chose. Allez, l'arbitre a toujours raison. Christina Jorgensen qui place sa pivot. Lineblom entre le 2 et le 3 à gauche. Elle vise de l'autre côté, à balle perdue. Non, c'est récupéré. Mais tout le monde demande à ce que le bras soit levé. Et c'est Christiansen qui force son tir là. Temps mort demandé par Emmanuel Mayonade. Il reste 10 minutes 20-25. On écoute l'entraîneur messin. On relance avec Suzanne, Tira, Lilou, Anna par ici, Lucie et Anne-Emmanuel. Il nous reste 10 minutes. Il faut s'engager fort et tout donner pendant 10 minutes. Comme tout à l'heure avec les arrières qui sont les tiennes. Milan si tu veux, avec Anne-Emmanuel d'un côté de l'autre. Le risque tu le connais, si la relation à l'intérieur elle est défaillante, c'est complexe. N'hésite pas à mettre un spé porte avec Lucie ou Suzanne une fois. Derrière on défend avec Xenia par ici. Tira, tu seras numéro 2 ici. Lilou numéro 2 par là-bas. Anne-Emmanuel 3. Xenia le reste par là-bas.
someone will come inside, si elle joue avec 2 pivots, Ksenia, le reste par là-bas. Ça veut dire que tous les numéros 2 pivots. Alors, les Messins qui ont posé leur temps mort. Alors, on regarde les statistiques peut-être dans un premier temps. Gior à 61% de réussite contre 53 de l'autre côté. Tir raté, arrêt, on est quasiment sur la même chose, hein, 9 à 11. 17 balles perdues. C'est le début de saison, il y a encore beaucoup de déchets techniques, même du côté de Gior, hein, avec 14 balles perdues. Et c'est vrai que quand on regarde les statistiques au niveau des buteuses, bah, une joueuse comme Sarah Bouktit, elle manque dans ces matchs-là parce que c'est une joueuse qui pèse, c'est une joueuse qui, sur chaque match, c'est minimum 5 à 7 buts. Là, elle n'est pas là. Alors, Augustine est une très bonne pivot, mais c'est pas la même chose que Sarah Bouktit. Oh là 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 là, là il y a pénalty là. Et 2 minutes. 2 minutes pour Line Blom. Ah, la virevoltante Lucie Granier qui vient intérieur, qui enchaîne secteur central. Elle est accrochée par derrière. Allez, c'est Anna Albeck qui vient tirer le pénalty. Ah, magnifique le lob là d'Anna Albeck. Une première fixation. Jofi Semerey qui est sur la pointe des pieds. Et derrière ce magnifique lob. 21-25. 10 minutes. Alors, depuis le début de la journée, on a eu des fins de match assez extraordinaires. Est-ce que ça va continuer, Lionel? À voir. Gior est en infériorité numérique pour l'instant encore pendant 1 minute 30. Ça va jouer dans les 2-3 minutes qui arrivent, les 2-3 prochaines possessions si Metz arrive à faire des stops. Et Bunsen est en train de les aider, hein. Elle fait un grand nombre d'arrêts là depuis quelques minutes. Et ben potentiellement les Messines, si elles reviennent à un petit but, ça va peut-être pouvoir faire réfléchir un petit peu. Le bras est levé. Oh, magnifique Dieu Chir encore qui passe sur l'extérieur avec un petit Chabala. Ah, Diane Chir là, elle souffle là. On sent qu'elle a peut-être pris un petit coup également. On la voit boiter. Allez, ressort Taïra Axner. Par contre, Ekaterina Andriushina qui a tapé sur l'épaule là de Betchaidel Ngombele en lui disant on compte sur toi. Et il va falloir qu'elle prenne ses responsabilités un petit peu. Hein. Ah, bien joué. Ah, magnifique. Enfin, on trouve Anne-Emmanuelle Augustine pour son 2e but. Lilou Borg qui l'a trouvé dans un trou de souris. Ah, c'était ce qui était demandé hein, sur le temps mort. Hein. Jouer des spéciaux avec potentialité de jouer à l'intérieur. Avec Gior qui va poser son 2e temps mort. Per Johansen qui veut stopper un petit peu l'élan messin. Bo is coming here now and go to 5-6. We do Spaniel. She stays there. You are on the middle. And if you can pass it if you want, but avoid speed. Go here. Keep the on and we finish on this side. Okay? The rest of the things now also. The rebound, important. Come together. Wings are with no triangles. 3 and 4 always together, no penetration. Yes, come on! Alors on va voir si on a compris la même chose. Sur le plan du dispositif offensif, il semblerait que ça parte de Christina Jorgensen qui vient fixer intérieur pour ensuite lâcher. Et puis après une grosse demande de repli défensif. Et puis surtout il a demandé les 2e ballons. Les rebonds après les parades ou autres, de récupérer les balles. Moi surtout ce qui m'a impressionné c'est qu'il a fait son temps mort assis sur le banc. Les joueuses debout autour de lui. Je trouvais ça génial. C'est rarement vécu, rarement vu. Je trouve ça bien. Et moi ça m'a fait triper. D'habitude c'est à l'inverse, au basket c'est les joueurs qui s'assoient, le coach qui est accroupi au milieu. On a déjà vu ça dans des clubs de hand aussi. Et ben là non. C'est Per Johansen. Ouais, il s'est posé, il s'est assis et il était calme. Hein. Il n'était pas très énervé quand même, il a donné ses consignes. La Bo Van Vettering qui va faire le tour. Xenia Smith qui chasse très haut. Ça lâche sur Anna Hagman. Passage en force. Bien joué là, Suzanne Vajoka. Bien défendu. Et ça part direct. Oh, quel but! Johanna Bunsen! Magnifique! Jofi Semerey qui est revenu et qui a essayé de récupérer le ballon. Regardez ça! Et surtout, elle met lucarne. Hein. Et c'est plein de lucarne. Oh là 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 là. Magnifique. Metz qui revient à 3 buts. Allez, allez. Hein. Allez, Line Blom qui revient après l'intermède. Lagerquist.
Et c'est Bo Van Vettering qui a pris l'aile gauche. Christiansen qui va fixer. Lilou Borg là qui vient. Oh la jeune Lilou Borg là. Qui moi, j'adore parce que quand on regarde, on a l'impression que c'est jamais elle, c'est pas, même quand elle marque un but, on a l'impression qu'elle s'excuse tout le temps. Alors qu'elle est pétrie de talent. Ouais, c'est une belle joueuse. Hein. Allez. Ne pas se rater sur ce jeu de transition. Ndombele. Lilou Borg qui lâche pour Albec. Oh attention. Ndombele là, j'ai presque envie qu'elle pousse un petit peu plus, qu'elle y aille, qu'elle essaye, qu'elle tente. Ce que lui a demandé Emmanuel Mayonna en première mi-temps. Allez, Lucie Granier qui rentre en deuxième pivot à l'opposé. Lilou Borg pour Lucie Granier. Oh là 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 là, Lucie Granier qui récupère la balle, qui se retourne. Magnifique. Christina Jorgensen. Oh là là, quelle puissance. Christina Jorgensen, dès le départ, elle a demandé le ballon. Elle avait prévu de prendre le jeu à son compte. On la voit là. Elle est à 2000. Elle revient sur le banc, elle tape dans la chaise. Et regardez, hein, Atadou Sakho est debout. Lagerquist est debout. Fodor est debout. C'est aussi de ça dont parlait Emmanuel Mayonna à son temps mort. Hein. Atadou Sakho, elle est habitée sur le banc. Elle défend avec ses joueuses. Hein. Oula, et là il y a une faute là. Et... Ouais, mais la faute elle est contre Anne-Emmanuelle Augustine. Anne-Emmanuelle Augustine qui ne comprend pas. Et on va calmer. C'était une balle de -2. Et on va se retrouver peut-être avec un plus 4. Christiansen qui sort et c'est Kelly Delfer qui rentre. Diane Scher qui fait la différence. Jorgensen, glissement de Line Blom. Line Blom qui joue beaucoup en glissement. Et Johanna Bunsen encore là, qui fait le stop, qui envoie très rapidement sur Lilou Borg, qui va fixer extérieur. On revient à la faute. Johanna Bunsen qui fait une très bonne rentrée là, en deuxième mi-temps. Hein. C'est elle qui est de son équipe, hein, clairement. Et Lucie Granier qui lui a fait un petit geste. Bunsen qui lui a dit prochaine fois, ouais, je t'ai vu. On jouera la relance un peu plus longue et un peu plus directe. Allez, Lucie Granier qui va rentrer, qui va aller se positionner à l'opposé. Lilou Borg. Lilou Borg qui a failli perdre le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, reprise de dribble sifflée parce qu'elle lâche sa balle complètement. Il y a un duel entre Jorgensen et Augustine dans la défense, c'est quelque chose. Hein. Elles n'arrivent pas à ce -2 là. Elles butent sur la défense là à plusieurs reprises, c'est dommage. Il reste 4 minutes 30. Il va falloir réussir cette défense si elle va espérer quelque chose. Jorgensen, secteur central. Magnifique pour Lagerquist. Ah, c'est bien fait, hein, Lagerquist qui se fait oublier, qui glisse dans le temps. La grosse fixation de Jorgensen, hein, parce que Jorgensen, si elle tire là-dessus, on se pose pas trop de questions non plus. Finalement, elle libère Aouchir qui libère derrière à la pivot, c'est magnifique. Et on voit au ralenti que Johanna Bunsen, une fois de plus, elle est pas loin. Hein. Elle est pas loin de la stopper. Allez, cette fois, c'est Suzanne Vajoka qui rentre. Ah, quel combat en pivot. Anna Albec. Allez, Anna Albec qui passe sur l'extérieur, qui tire entre les jambes. On est toujours à -3. Il faut continuer à marquer. Il faut faire des stops derrière. Allez, Diane Scher qui lâche pour la... Ah, penalty. Tout le monde n'est pas d'accord sur le terrain. Mais Lagerquist qui fait encore la différence. Joueuse précieuse Lagerquist, hein, derrière, devant. Devant, elle produit pas mal de mobilité en pivot. Allez, c'est Diane Scher qui s'avance sur le jet de 7 mètres. Ah, facile côté bras. Johanna Bunsen était partie de l'autre côté. Et sur le banc, toujours. Ça encourage. Petite déception de ne pas avoir vu Carrie Bradsett. 25-29. Il reste 2 minutes 50. Ah, ça va être compliqué pour les Messines d'aller chercher la victoire. Il va falloir tirer de plus en plus rapidement. Betchen Ndombele là qui vient sur l'extérieur. Ça aurait été un beau tournoi pour cette joueuse. 7e but.
le dernier temps mort posé par Per Johansen qui nous reprend sa position assis. Alors on n'a pas bien vu ce qui s'est joué, on a simplement vu que Per Johansen avait écrit 3 mots et puis à un moment c'est Kristina Jorgensen qui a pris le lead. Kristina Jorgensen qui a fait l'annonce, Per Johansen qui lui a glissé une idée, les deux sont réunis, on dit ya. Voilà. Et de toute manière, Kristina Jorgensen, hein, c'est la playmaker de l'équipe, c'est le maître à penser, c'est le maître à jouer. Donc regardez, il y a encore un petit échange avec Bo van Bettering. Mais concrètement, de toute façon, si Győr marque sur cette action, le sort de la rencontre sera scellé. Et quand on pense que dans cette équipe, il manque encore Estelle Nzeminko, c'est vraiment, quand elles seront au complet, ça va être encore plus impressionnant. La bonne défense de Suzanne Vajoka qui est rugueuse hein, en défense. Allez, Jorgensen, Diana Scheer, Kelly Dolfer. Oh. Il y a une passe de trop là, enfin à un moment donné il y a des passes. Johanna Bunsen qui était dessus et le ballon lui glisse. Et le coup de poignet hein, par contre hein, de Diana Scheer. Allez, 4 buts, il reste 1 minute 20, ça semble plier. Allez, Lilou Borg. La bonne défense hein, de Lagerqvist. Allez, Suzanne Vajoka en deuxième pivot. Lilou Borg sur le demi-tour contact. Ah, Lilou Borg qui vient, elle aurait pu faire ça plus tôt dans le match. Là, il n'y a plus rien à jouer, alors elle y va, c'est dommage. Peut-être un petit peu encore intimidée. Allez, il reste une possession, maximum 2. Lagerqvist qui passe derrière. On entend les supporters messins, ça joue pas. Qui essayent d'avoir le bras levé, ce qui est le cas. Boum. Ah, Jorgensen, ça fait 2 fois qu'elle tire vers Catherine Gabriel qui est dans les tribunes juste derrière le but. Allez, il reste 10 secondes. Anna Albeck pour Lilou Borg qui lâche sa balle. Et les derniers buts de la partie sera pour la meilleure buteuse du match, Ndombele. Victoire de Győr. Győr qui gagne cette Europa Cup. Ouais, félicitations aux Hongroises hein, qui ont développé quand même un très beau jeu. Et Diana Scheer 11 buts. Kristina Jorgensen 6. C'est quand même du gros scoring. Hein. En face, on a Lucie Granier, on a Beccaïdel Ngombele et Léna Granvaux hein, qui auront été les meilleures buteuses des Messines. On a quand même une pensée.